Avez-vous déjà eu un coup de foudre? Le coup de foudre, le foudre qui vient de fulmen, du latin fulmen, qui signifie éclair. Qui dit éclair parle de vitesse, de rapidité. Le coup de foudre serait ce sentiment qui naît à la rencontre d'un inconnu et cité comme si c'était toujours connu. Alphonse Allais disait, je cite, « Le coup de foudre, c'est ce coup que tu te prends là, pam, dans le creux de l'estomac. » Une citation. Le coup de foudre, c'est beau, c'est magique. Sans crier gare, à la sortie d'une soirée, au détour d'une rue, ou juste en revenant de la boulangerie, tu rencontres quelqu'un et c'est des frissons, des papillons dans le ventre. C'est le bonheur. Que dis-je? C'est l'extase. Pour vous la faire courte, ça veut dire que tu es là, tu n'as absolument rien demandé, et l'amour te tombe dessus comme ça. Et l'histoire se termine par « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. » Baliverne. Baliverne. Les neurobiologistes ont démontré que lors d'un coup de foudre, le cerveau sécrète de la dopamine et de l'endorphine, ce qui crée un sentiment de bien-être, de bonheur, et c'est cela aussi qui crée la dépendance. D'autres recherches plus poussées ont démontré que la noradrénaline et la sérotonine déjà présentes dans le cerveau sont complètement déréglées lors d'un coup de foudre. L'amour, le coup de foudre, ne serait-ce pas des drogues? Non mais l'être foudroyé est là en manque de l'autre être foudroyé. Il a besoin de sa dose. Entre nous, est-ce qu'on peut réduire une personne, une personnalité à un instant, un regard, à juste un sourire? Et bien sûr que non. Vous l'aurez compris, le coup de foudre est violent, il est foudroyant, il est même fulminant, il est fulgurant. Le coup de foudre est éclatant, il est étincelant, il est vociférant, tonitruant. Le coup de foudre est foudroyant. Croire ou ne pas croire. Il paraît que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Blaise Pascal le disait. Mais n'oublions pas que l'amour, lorsque la raison le tempère, est plus beau. L'amour, le vrai, il se construit. Enfin, je ne l'ai pas encore connu, mais je saurai quand ça viendra. Donc, je disais que l'amour avec grand A est fait de l'apport de l'un et l'autre. Il est fait de l'acceptation de l'autre, de l'acceptation de ses défauts et de ses qualités, défauts. C'est une construction de longue haleine. L'amour, c'est un apport de notes pour créer une symphonie. Et cela ne peut se faire que dans le temps. L'amour n'est pas à se réduire à un instant. Alors, amour d'un jour ou amour pour toujours?